Hier, j'ai été auditionnée toute la journée pour apologie du terrorisme. C'est la 3e fois depuis mon entrée en politique que je subis ce type de procédure. La fois précédente, l'audition qui avait duré 11h30 sans pause portait entre autres sur l'utilisation du mot « soulèvement » ou d'un poème de Mahmoud Darwish jugé trop radical. En bref, il s'agissait simplement de débats sémantiques basés sur des suspicions. Sans grande surprise, le niveau des plaintes cette fois-ci ne volait pas plus haut, elles sont encore basées sur des tweets. Concrètement, parmi les tweets qu'on me reproche, il y a une citation de Frantz Fanon, les conclusions d'un média israélien, en l'occurrence le média Haaretz, ou encore la défense du droit international ou dénoncer la déshumanisation qui est faite du peuple palestinien. On me reproche également d'avoir dénoncé la complicité d'une entreprise d'armement avec le génocide à Gaza. Ce qui nous intéresse surtout, ce sont les acteurs dépositaires de ces plaintes. On retrouve l'Observatoire juif de France, l'Union des étudiants juifs de France ou encore l'ICRA. Également 51 députés de Renaissance accompagnés par un avocat de la LICRA, parmi lesquels Caroline Yadan ou encore Benjamin Haddad, qui se font régulièrement les relais de la propagande israélienne en France. Donc, ce qu'il faut absolument retenir, conscience du recours abusif de ces procédures, mais à des finalités réellement politiques. Dans un deuxième temps, mais c'est le plus inquiétant, c'est la finalité de censure des voix qui dénoncent le génocide en France. Ce type de procédures bâillons sont quotidiennes depuis 2 ans. Il n'y a qu'une seule explication à cela, la complicité de l'État français avec le régime génocidaire israélien. N'hésitez pas, vous aussi, à nous partager votre expérience et des procédures dont vous avez pu faire l'objet visant à vous faire taire. Ce qui compte aujourd'hui, c'est notre mise en mouvement collective. Nous allons lancer une plateforme qui permettra de recenser un maximum de témoignages partout en France dans le cadre de cette répression politique. Et nous allons saisir plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies. S'il fallait retenir une seule leçon de ces 2 années de mobilisation, la Palestine libère le monde qui prétend la libérer.